Shalom, shalom bien-aimés, soyez puissamment bénis dans les noms glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse puissamment, que l'Éternel bénisse vos familles respectives, côté paternel, côté maternel. Que l'Éternel se souvienne de vous, qu'il ouvre son livre de souvenirs afin de se souvenir de vous, chacun d'entre vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les écluses des cieux restent ouvertes dans la vie de tout un chacun. Que le ciel s'ouvre dans nos vies. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur car ton règne vienne. Ta volonté se manifeste dans la vie de tout un chacun. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons louer notre Dieu et en faisant cela, en même temps, nous allons demander à notre Seigneur de nous laver, de nous purifier par son sang. Et avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu va faire des miracles, Dieu va faire des prodiges, Dieu va faire des signes dans la vie de tout un chacun. Avant toute chose, je vais vous annoncer déjà les thèmes, car beaucoup d'entre vous souffrent car ils n'ont pas de boulot, voilà, ils n'ont pas de travail, ou dans la pauvreté, ils n'arrivent pas à s'en sortir. Donc nous allons briser, des fois c'est les alliances, nous allons briser les alliances de pauvreté. Je vais vous faire deux vidéos. Une, ça serait la prière 1, la prière 2. Vous verrez sur le YouTube. N'hésitez pas, bien aimé, s'il vous plaît, de vous abonner massivement. Vous faites ça pour Dieu, pour bénir quelqu'un, pour bénir d'autres personnes, même si les prières des fois ne vous concernent pas. Des fois, il y a des thèmes qui ne vous concernent pas, mais ça concerne toujours vos entourages, famille, amis, collègues, etc. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche en bas, tout rouge, abonnez-vous, abonne-toi. Et aimez la vidéo, partagez massivement, n'hésitez pas. Donc nous allons briser les alliances de pauvreté dans nos vies, bien-aimés. Nous allons briser les alliances de pauvreté avant chaque chose. Nous allons louer notre Dieu. Avant de tout commencer, nous allons louer notre Seigneur Jésus-Christ, car il mérite toute la gloire. Il mérite toute la gloire. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Yahweh, alléluia. Nous allons trouver quelque chose pour louer notre Dieu. Nous allons, j'aime bien Emmanuel, le Dieu parmi nous. Emmanuel, Emmanuel, alléluia. J'aime bien ces louanges. Vraiment, ça a été fait avec Lord Londo, alléluia. Et Sandra, alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur. Je te loue, je te prie, je te cherche, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore. Roi de mon cœur, Emmanuel, Emmanuel, le Dieu parmi nous. Oh, alléluia, merci Jésus. Lave-nous par ton sang, Seigneur. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Que ton sang enlève tout péché, conscient et inconscient dans nos vies.
Nous voulons être propres devant toi, Seigneur. Nous voulons être blanches comme de la neige devant toi. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Que ton sang enlève les péchés conscients, les péchés inconscients. Que le sang de Jésus-Christ crie à notre faveur aujourd'hui. Dans chaque situation, alléluia, Emmanuel est Dieu parmi nous. Si nous avons péché contre toi, Jésus, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Que ton sang nous purifie. Que ton sang nous lave. Que ton sang enlève tout ce qui n'est pas de toi. Que ton sang enlève tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Que ton sang enlève tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Que ton sang enlève tout ce qui ne glorifie pas. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Que ton sang nous lave, nous purifie. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Sans toi, je suis rien. Sans toi, nous sommes rien sans toi, Saint-Esprit. Viens, manifeste-toi maintenant. Manifeste ta puissance. Prends place. Prends place. Prends place. Prends place, Saint-Esprit. Viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Oh, nous avons besoin de toi. Prends place. C'est toi qui intercèdes. C'est toi qui parles. C'est toi qui intercèdes auprès du Père. Que les ciels s'ouvrent, 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 au nom de Jésus-Christ. Je ne connais qu'un seul amour. Amoyandima komikaba, komipesa mobimba, okondio yako kana nyosa. Louez notre Dieu, louons notre Dieu, alléluia. Chantez avec moi, dansez, dansez. Alléluia, il est au milieu de nous. Saint-Esprit, viens souper avec nous. Laisse-nous te toucher. Laisse-nous toucher ta tunique. Viens souper avec nous comme avec les 12 apôtres. Oh Seigneur, soupe avec tes enfants. Viens souper avec nous. Laisse-nous te toucher. Pour les personnes qui ont besoin de la guérison divine. Comme cette femme à la perte de sang, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. De ta restauration divine dans nos vies. Nous avons besoin de tes miracles, tes prodiges, tes signes, Saint-Esprit. Merci, car tu es là. Alléluia. Les dieux parmi nous, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, Emmanuel. Nous t'adorons, nous t'élevons comme un étendard sur toutes choses. Alléluia. Tu connais la situation de tout un chacun. Exauce la prière de tout un chacun selon ta volonté parfaite. Saint-Esprit, c'est toi qui parles à ma place. C'est toi qui intercèdes. Alléluia. Que le moi disparaît. Que le moi disparaît. Que tu sois vu. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Tu glorifies le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Nous allons témoigner. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alors comme je vous ai dit, bien-aimés, nous allons briser les alliances de pauvreté dans nos vies. Les alliances de pauvreté. Alléluia. Merci Jésus, merci Seigneur.
Donc, si vous voulez prier ces prières et refaire ces prières plutôt, faites-le jeûner en même temps, ça serait pas mal. Faites-le en 3 jours, en 7 jours. L'heure que vous voulez, l'heure qui vous arrange, le jeûne sec ou pas sec, peu importe. Mais ça serait bien accompagné avec le jeûne. Alléluia. Mais prier et refaire. Vraiment, il faut refaire ces prières. Il faut refaire ces prières-là. Il ne faut pas écouter juste une fois. Il faut réécouter, réécouter, réécouter. Alléluia. Mais nous avons la foi en priant une seule fois que Dieu nous a fait déjà grâce. Car il exauce nos prières. Il exauce toutes nos prières. Nous sommes les préférés de Jésus. Alléluia. Merci Jésus pour ton onction. Dieu s'engage à donner de l'abondance car il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'argent. Ils ont besoin de trouver un travail, d'être stable, d'avoir leur maison et tout, etc. Voilà. Donc Dieu a donné l'abondance à ses enfants. Dieu nous a donné son abondance plutôt. Mais ceux qui peuvent les posséder, ce sont ceux qui ont Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc, il y en a qui ne sont pas avec Jésus, mais qui sont riches, mais ils sont riches avec autre chose. Ces richesses-là nous amènent des fois à la débauche, à beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc là, je parle de la richesse qui vient de Dieu, bien-aimé. Donc, Dieu a juré à Abraham dans Deutéronome 8, verset 18, bien-aimé. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, les richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qui a juré à tes pères. À cause de l'alliance négative, nous ne pouvons pas être prospères. Donc, c'est pour cela que nous devons... Dieu nous a déjà... C'est pour ça que quand nous prions, Abraham, nous demandons à Dieu... bénis-nous comme Abraham, Isaac et Jacob, car ils ont été bénis abondamment par notre Éternel des armées. Alléluia. Mais il y a des alliances qu'il faut briser. Il y a des alliances que nous devons briser dans notre vie, bien-aimés. Donc, à cause des alliances négatives, comme je dis, nous ne pouvons pas être prospères. Donc, comment savoir qu'on est entré dans une alliance négative, bien-aimés? Ne pas avoir les gens en rêve. Voilà, les gens qui rêvent... n'est pas bien voir plutôt, bien voir les gens en rêve, voilà. Ne pas bien voir les gens en rêve, signer des documents ou les lire en rêve, voilà. Donc en fait, tu rêves des gens, mais tu sais pas tu rêves de qui, voilà. Tu rêves des documents ou tu rêves de signer des documents ou lire tu vois ça en rêve quoi, voilà, tu vois pas ça en réalité. Donc, tu vois tous en rêve. Voir un rêve, par exemple, tu peux voir aussi en rêve ton diplôme ou un objet particulier disparaître, voilà. Ne pas se sentir à l'aise dans un lieu de prière également. Entendre des voix, entendre des sons, se voir dans les lieux ou l'école de son enfance, etc. Voilà. L'école de son enfance, etc. Bien aimé. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc, voilà. Donc, c'est ça, en gros. Donc, pour briser ces alliances-là, bien-aimés, pour briser ces alliances-là, vous devez accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et entrer dans l'alliance personnelle. L'alliance personnelle avec Jésus-Christ, afin de se tenir plutôt défier celle de la pauvreté. Afin de défier de la pauvreté. Défier cette pauvreté dans nos vies et passer en revue ce que nous avons fait dans le passé aussi. Passer en revue et commencer à réfléchir tout ce que nous avons fait dans le passé. Et renoncer aux choses que nous avons données aux marabouts, par exemple. Les gens qui sont... Des fois, il y en a... Bon, comme la Bible déclare, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Il y en a qui vont à l'église, mais ils sont encore de l'autre côté, voilà. Donc... renoncez vraiment à ces choses-là si vous êtes dans ces choses-là, médium, voyance, etc., etc. Les gens qui constituent... en fait, ces choses-là constituent une alliance dans vos vies. Même si c'est les voyances, les gens ils croient que... en fait, la voyance, c'est juste... la voyance, c'est pas grave. J'ai déjà entendu ça. C'est juste...
on veut prédire l'avenir, bon, ben, on peut le faire avec les cartes, sable, peu importe, avec les choses à laquelle on les fait plutôt, excusez-moi, ou avec des courriers, peu importe, voilà. N'importe quelle voyance est voyance. Avec la ligne de la main aussi, je pense. Oui, ils font ça aussi. Donc, voilà. Donc, les gens croient que tout cela, en fait, c'est pas très mauvais. Voilà, tant que tu ne vas pas chez les marabouts pour faire du mal à ton prochain, même si tu vas chez un marabout, c'est pour prospérer, pour faire, en fait, pour réussir, quoi. Et tu fais du bien à toi, mais tu ne fais pas du mal aux gens. Tout ça, c'est mal. Les marabouts même ont besoin de Dieu. Voilà, les marabouts même ont besoin de délivrance. Les marabouts même ont besoin de connaître ces Jésus-là. Sinon, il ne serait pas marabout. Voilà. Lui-même, il a besoin d'argent. Voilà. Si il était prospère à tous égards, là, il n'allait pas faire de ça son métier. Voilà. Il passe son temps à appeler les esprits, des machins et tout, etc., à faire du mal avec des esprits. Il y en a qui font du bien, ça dépend de la demande de la personne, en fait. Donc, n'importe quel marabout sur cette terre, ils sont possédés parce qu'ils ont des esprits. Donc, pour eux, en fait, ils font leur boulot et puis c'est tout, quoi. Donc, ils sont là pour faire du bien. Ils croient qu'ils font du bien pour que telle personne réussisse. Il y en a même qui font semblant de te faire revenir au moins 150 fois pour la même chose pour que tu leur donnes de l'argent. À chaque fois, tu leur donnes de l'argent. Et tu ne réussis même pas, en fait. Non seulement tu ne bouges pas, et tu ramènes d'autres esprits dans ta vie, et tu es stagné, et tu ne vas pas avancer. Donc, ça sert à rien. Même les marabouts, ils ont besoin de notre Dieu. Donc, voilà. S'ils avaient les secrets de Jésus-Christ, ils n'allaient pas être marabouts. Voilà, ça n'allait pas exister. Donc, c'est pour cela que c'est très important, bien aimé, que Dieu, que les âmes soient sauvées dans le monde entier, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ignorants, malheureusement. Pour eux, ils font du bien. Il y en a qui font du mal, ils sont spécialistes du mal même. On les appelle comment déjà? Que Dieu m'aide, j'ai oublié. On les appelle comment déjà? Je sais même pas, j'ai oublié le nom. Donc voilà, on les appelle même pas les marabouts. Ils sont pires que les occultistes encore. Ils sont là, ils sont spécialisés, juste des vrais sorciers, des grands sorciers, quoi. Voilà, ils sont spécialistes pour faire que du mal. Voilà, eux, leur boulot, c'est ça. Donc vraiment, bien aimé, donnez totalement votre cœur à Dieu. Donnez votre vie à Jésus-Christ. Alléluia. Comme nous sommes sanctifiés devant Dieu, nous avons le Saint-Esprit qui est là, qui manifeste sa puissance déjà. Alléluia. Donc nous allons rentrer directement dans notre intercession, bien-aimés. Dites avec moi, oh Dieu, pardonne-moi car je suis entré dans des alliances sataniques et dans d'autres alliances avec des agents sataniques. Pardonne-moi, ô Dieu, et visite-moi par ta miséricorde au nom de Jésus-Christ. Et maintenant même, j'ai accepté Jésus-Christ en tant que mon Seigneur et Sauveur, donc je rentre dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rentre dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Je rentre dans une alliance avec le Seigneur Jésus-Christ. Concernant la prospérité d'Abraham, toutes les nations seront bénies à travers Abraham au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, je rentre dans l'alliance de prospérité avec Abraham. Je me tiens sur cette alliance. Maintenant même, je brise toute alliance avec le royaume des ténèbres. Je viens briser toute alliance avec le royaume des ténèbres. Je viens briser, je viens calciner avec le feu de Dieu. Je viens calciner toute alliance avec le royaume des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Dites avec moi, bien-aimé, par mon alliance de prospérité avec Jésus-Christ, je brise par l'alliance des sangs, je brise par l'alliance des sangs, l'alliance des sangs de Jésus-Christ, toute autre alliance. Je renonce à toute alliance avec les autels sataniques. Je renonce à toute alliance avec les autels sataniques. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je viens briser toute alliance. Je viens briser toute alliance de pauvreté dans ma vie. Je viens briser toute alliance de pauvreté dans ma vie. Je viens briser toute alliance de pauvreté dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, dans mon ministère, dans mon travail, dans chaque domaine dans ma vie, je viens les briser. Je viens les calciner. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ.
À partir de maintenant, aucune alliance satanique ne parlera plus dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, renonce bien-aimé. Dites avec moi, à partir de maintenant, aucune alliance. À partir de maintenant, aucune alliance. À partir de maintenant, aucune alliance satanique ne parlera plus dans ma vie, ne parlera plus dans la vie de mes enfants, ne parlera plus dans la vie de mon époux, ne parlera plus dans la vie de ma femme. Au nom de Jésus-Christ, citez les noms. Citez les noms, citez vos enfants, citez vos époux, si vous êtes mariés, citez vos femmes, etc. À partir de maintenant, aucune alliance satanique ne parlera plus dans ma vie, dans la vie de mon mari, dans la vie de ma femme, dans la vie de nos enfants, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance anti-prospérité dans ma vie soit brisée maintenant, soit brisée maintenant. Toute alliance anti-prospérité dans ma vie soit brisée par les sangs de l'alliance, les sangs de la rédemption, les sangs de Dieu vivant, les sangs sans tache, les sangs sans tache, les sangs qui n'ont pas de tache, les sangs sans tache. Ce n'est pas les sangs d'un humain, ce n'est pas les sangs d'un animal, c'est le sang de Jésus-Christ, le sang de Dieu qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha. Que les alliances soient brisées par ces sangs, les sangs de l'alliance, les sangs de Jésus-Christ, les sangs de Dieu vivant, les sangs sans tache, les sangs de la rédemption, au nom de Jésus-Christ. Toute alliance anti-prospérité dans ma vie soit brisée par les sangs de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ne vous fatiguez pas, bien-aimés. On y va, on persévère, on persévère, on persévère. Dites avec moi encore, oh Dieu, je me sépare de toute mauvaise alliance. Je me sépare de toute mauvaise alliance que mes parents ont contractée, que mes parents, mes ancêtres ont contractée avant ma naissance. Au nom de Jésus-Christ, citez le nom de vos ancêtres également. Ce n'est pas que les parents, les ancêtres. Alléluia, les grands-parents, les arrière-grands-parents, voilà. Donc vous dites, je brise maintenant, je me sépare de toi, je me libère de toi au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je me sépare de toute alliance que mes parents ont contractée avant ma naissance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je me sépare de toi, je me libère de toi au nom de Jésus-Christ. Je me libère de toi au nom de Jésus-Christ. Je viens briser toutes les alliances ancestrales de pauvreté qui parlent contre ma vie, qui parlent contre la vie de mon mari, qui parlent contre la vie de mes enfants. Par le sang de Jésus-Christ, toute alliance négative de pauvreté qui parle contre ma prospérité, contre ma destinée, contre ma vie, contre mon mariage, contre ma promotion, contre mon église, soit brisée, toute alliance consciente et inconsciente. Alléluia, dites avec moi, toute alliance consciente et inconsciente avec les esprits des eaux dans ma vie, qui a retenu ma prospérité dans les eaux, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Des fois, les esprits des eaux aussi, voilà, ça ramène la sécheresse, bien-aimé. Donc, déclarer que toute alliance consciente ou inconsciente avec les esprits des eaux dans ma vie, qui a retenu ma prospérité dans les eaux, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée maintenant, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Faites ces déclarations avec moi, répétez avec moi. Je ne prie pas toute seule, je prie avec vous, bien-aimés, je prie avec vous. Vous n'avez pas besoin de me voir pour que les miracles se passent. Je prie avec vous, Donc vous déclarez, vous faites ces déclarations prophétiques avec moi, bien-aimés. Ne vous arrêtez pas, dites, par la parole de Dieu, je demande une libération de ma prospérité dans l'eau où mes bénédictions sont liées au nom de Jésus-Christ. Je libère mon mariage, je libère ma destinée, je libère mes finances, etc. par le feu. Déclarez les choses qui vous concernent. Je libère mon mariage, je libère ma destinée, je libère mon ministère, je libère mes finances, je libère mon travail, je libère mes études par le feu du Saint-Esprit. Je les libère des eaux, je les recouvre au nom de Jésus-Christ. Que toute voie de pauvreté dans ma vie se taise maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant au nom de Jésus-Christ. Toute voie de pauvreté dans ma vie se taise maintenant au nom de Jésus-Christ. Que vos voix rentrent dans la terre et que leur son soit étouffé. Leur son soit étouffé par la poussière au nom de Jésus-Christ. Je viens lier vos bouches. Je lie vos bouches parce que Jésus-Christ m'en a donné le pouvoir. Dans Matthieu 18, je vous l'ai dit en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Donc fermez vos bouches maléfiques maintenant. Fermez vos bouches maléfiques maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Alléluia. Fermez vos bouches maléfiques à toujours. Fermez vos bouches maléfiques à toujours. Au nom de Jésus-Christ. J'entends maintenant la voix de ma prospérité. J'entends la voix de ma prospérité. J'entends la voix de ma prospérité. J'entends la voix de ma prospérité. De ma prospérité à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je décrète sur la base de la parole de Dieu contenue dans Deutéronome 8, verset 18. Je décrète sur la base de la parole de Dieu contenu dans Deutéronome 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Afin de confirmer, comme il l'est fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères, que je suis dans l'alliance de prospérité. Je suis dans l'alliance de prospérité au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, merci Jésus. Père Céleste, donne-moi de comprendre, traiter avec l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, je déconnecte, je démonte. Je démonte la forteresse. Je démonte la forteresse. Je démonte en petites pièces. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, déconnecte-moi maintenant. Déconnecte-moi. 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 Je démonte la forteresse maintenant. Je le démonte. Je le taille en pièces. Je le taille en pièces. Je le taille en pièces. Je démonte la forteresse de l'ennemi. Je le taille en pièces. 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 Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, révèle-moi la cachette de l'esprit de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Ma vie refuse de gérer la pauvreté, de l'échec au nom de Jésus-Christ. La pauvreté et l'échec ne sont pas ma portion au nom de Jésus-Christ. Que toute accommodation que j'ai donnée à la pauvreté, j'ai donné à la maladie dans ma vie, je les retire maintenant. Je les retire maintenant. Je les retire maintenant. Au nom de Jésus-Christ, j'ôte tout ayant de pauvreté de ma vie. Je l'ôte maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je les jette dans le feu de Dieu. Je les jette dans le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, libère mes mains des chaînes de la pauvreté et de l'esclavage au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que toute chaîne de pauvreté et de l'esclavage soit détruite par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne, tout lien de pauvreté dans mes pensées, même dans mes pensées, dans mon cerveau, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus-Christ. Toute mentalité de pauvreté dans ma vie, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute pensée de pauvreté soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne collective de pauvreté dans ma famille, soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de sorcellerie sur mon corps, sur mon âme, sur mon esprit soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de sorcellerie sur le corps de mon époux, sur son âme, sur son esprit soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute chaîne de sorcellerie sur le corps de nos enfants, sur leur âme, leur esprit soit brisée au nom de Jésus-Christ. Que toutes nos bénédictions enchaînées par les ennemis, par nos ennemis, par les anti-progrès, par l'esprit de pauvreté, soyez libérés maintenant, soyez libérés maintenant, soyez libérés maintenant, soyez libérés maintenant par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que tout embargo satanique de prospérité contre vous dites avec moi, alléluia, tout embargo satanique de prospérité contre ma vie, contre la vie de mon époux, tout embargo satanique de prospérité contre ma vie, contre la vie de mon époux, de nos enfants soit brisé par le feu, soit brisé par le feu. Ma vie refuse de faire la publicité de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Refusez avec moi, bien-aimé. Par la parole de l'Éternel, toi, homme fort de la pauvreté, je te lie avec les chaînes brûlantes. Je te lie avec les chaînes brûlantes. Je te lie avec les chaînes brûlantes et je te jette au nom de Jésus-Christ. Je te jette dans le feu de Dieu. Je te jette dans le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que tout point de contact de sorcellerie dans ma vie, dans la vie de mon époux, dans la vie de nos enfants, je te lance un défi par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tout point de contact de la sorcellerie dans mon foyer, dans ma maison, dans mon ministère, je te défie par le feu, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, soit consumé par le feu du Saint-Esprit, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, décharge et libère-moi du jugement de la sorcellerie. Décharge et libère mon mari du jugement de la sorcellerie, du jugement de la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, décharge-nous et libère-nous de toute sorcellerie, de pauvreté au nom de Jésus-Christ. Je proclame que nous sommes libérés du jugement de la sorcellerie, de la pauvreté dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que toute représentation de la sorcellerie dans ma maison, je te défie par le feu du Saint-Esprit. Je te défie jusqu'à ce que tu te confesses au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Toi, représentant de la sorcellerie sous mon toit,
Je te défie par le feu du Saint-Esprit. Je te défie par le feu du Saint-Esprit. Je te défie par le feu du Saint-Esprit. Toi, agent de la sorcellerie dans ma maison, je t'assujettis par le feu de la confession au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout ce qui m'appartient dans ma marmite, tout ce qui m'appartient dans la marmite plutôt, de la sorcellerie, sorte par le feu, sorte par le feu, sorte par le feu, au nom de Jésus-Christ. Que tous les biens qui m'appartiennent dans la chaudière de la sorcellerie, sortez par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je détruis par le feu tout dépôt de la sorcellerie sur mes bénédictions. Je vous détruis par le feu, au nom de Jésus-Christ. Tout dépôt de sorcellerie qui pollue mes bénédictions, je te détruis par le feu, soit consumé en cendres par le feu de l'Éternel, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Que tout blocage de la sorcellerie sur ma vie, sur la vie de mon époux, sur la vie de nos enfants soit ôté par le feu, descend par le feu de ma vie, descend par le feu dans nos vies, descend par le feu de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Tout agent de sorcellerie qui vole nos prospérités, qui vole ma prospérité, qui vole mon mariage, qui vole ma promotion, qui vole ma destinée, je t'ordonne de les vomir. Vomis-les et meurs par le feu, au nom de Jésus-Christ. Que ma vie et ma prospérité soient brûlantes et intouchables pour les sorciers, au nom de Jésus-Christ. Que ma vie et ma prospérité soient brûlantes et intouchables pour les sorciers, au nom de Jésus-Christ. Ma destinée, ma prospérité, soyez brûlantes et inattaquables pour tout sorcier et sorcière, au nom de Jésus-Christ. Ma destinée, ma prospérité, marchez avec le feu de Dieu, afin que tous les sorciers et sorcières qui me touchent soient calcinés par le feu, au nom de Jésus-Christ. Que tout serment de sorcellerie contre ma santé physique, contre ma santé spirituelle, soyez brisés maintenant. Soyez brisés, je te brise. Je le brise par le feu du Saint-Esprit. Je te brise par le feu du Saint-Esprit. Je te brise par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tout sorcier, sorcière qui se transforme en animal ou oiseau pour m'attaquer maintenant, même qu'il soit attaqué, qu'il soit piégé dans cet animal ou oiseau pour leur destruction, au nom de Jésus-Christ. Que tout sorcier et sorcière qui se transforme en animal ou oiseau pour m'attaquer, maintenant même qu'il soit piégé dans cet animal ou oiseau pour leur destruction, au nom de Jésus-Christ. Je viens détruire toute puissance de transformation. Et à partir de maintenant, que tout sorcier ou sorcière, je les déconnecte de leur source, de leur puissance, au nom de Jésus-Christ. J'enlève par le feu de Dieu toute prison de sorcellerie dans mes poches, au nom de Jésus-Christ. Toi, prison de sorcellerie, sur mon compte, en banque, sur mes finances, soit détruit maintenant, soit consumé par le feu. Je te fais sortir par le feu, au nom de Jésus-Christ. Je te fais sortir par le feu, au nom de Jésus-Christ. Tout embargo de sorcellerie contre ma prospérité soit élevé par le feu. Je libère ma prospérité de l'embargo de la sorcellerie par le feu. Toute maladie de la sorcellerie mandatée pour me conduire dans la pauvreté soit défaite, soit déjouée, au nom de Jésus-Christ. Je retire mon argent de la chaudière de la sorcellerie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dites toute puissance qui utilisait mon passé contre moi, toute puissance qui utilise mon passé contre moi, qui utilise mon passé pour me tourmenter, soit paralysée maintenant, soit paralysée par le feu, au nom de Jésus-Christ. Lorsque les manques de la pauvreté sont détruits, l'abondance coule. Bien-aimé, il faut rejeter, détruire la pauvreté qui a une malédiction afin de rentrer dans l'abondance. Donc c'est la raison pour laquelle le Fils de l'homme s'est manifesté pour nous, pour détruire les œuvres des ténèbres. Alléluia. Excusez-moi. Jean 10, le voleur ne vient que pour dévorer, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc Jésus-Christ est venu afin que nous vivions dans l'abondance. Voilà, la pauvreté et la maladie sont deux outils du diable pour oppresser, pour détruire, malheureusement. Donc, tout homme doit combattre, détruire la pauvreté. Donc, Dieu ne prive aucun bien ceux qui marchent dans la justice. Les psaumes 84, verset 12 nous dit « Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. » Alléluia. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, il faut être intègre. Il faut marcher dans la droiture. Même si j'ai tendance à me répéter, refuser de combattre le diable, c'est accepter de subir sa domination. Donc, il faut savoir que toute manifestation physique est sous-tendue en arrière par une activité spirituelle.
Sous-entendu, voilà. Donc, il y a des esprits, en fait, qui sont responsables de la pauvreté, bien aimé. Des esprits qui activent, qui provoquent la pauvreté. Donc, détruisent la manifestation physique afin de conduire leur victoire dans la pauvreté. Donc, le promoteur des esprits de pauvreté est Satan lui-même. Donc, il utilise des stratégies. Voilà, les mensonges. Bien aimé, les mensonges. Pour nous maintenir dans la pauvreté, beaucoup ont cru en ces mensonges du diable qui fait croire qu'un chrétien doit être pauvre pour mériter le royaume des cieux. Être pauvre sur la terre pour être riche dans les ciels. Mais Dieu nous dit clairement dans Deutéronome 8, verset 18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera des forces pour les acquérir, les richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. » Donc, cela veut dire que Dieu donne la force pour être riche, bien aimé. Donc, l'argent est un mal. Il est écrit dans 1 Timothée 6, verset 10, « Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, voilà, malheureusement, et se sont jetés eux-mêmes dans les biens des tourments. » Il faut souligner que le fait de posséder de l'argent ne signifie pas forcément être prospère. Un voleur peut avoir beaucoup d'argent, mais être spirituellement et moralement pauvre. Dans 3 Jean 2. Voilà, 3 Jean 2 nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Voilà. Donc, par exemple, une personne possédant beaucoup d'argent, mais dont le mariage connaît des dégradations, ou qui souffre d'une maladie incurable, ou ne peut se targuer d'être prospère. Donc, Dieu veut nous donner une prospérité équilibrée à travers des attaques directes, des tragédies, des pauvretés, infirmités que le diable utilise pour attaquer les chrétiens. Job, qui était un homme très riche, le diable n'étant pas content, l'a attaqué dans tous les domaines. Il n'aime pas nous voir dans le confort, voilà, mais plutôt dans les murmures, dans les problèmes financiers. Il a accusé Job devant Dieu. Voilà, le diable a accusé Job devant Dieu. Et dans Job 1, verset 15, nous voyons quelques exemples en fait de tragédies et d'attaques lancées par le diable. Donc des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul. Donc dans Job 1, verset 15. Donc le diable envoie des agents en fait humains pour détruire ce qui nous donne la prospérité, la source de notre vie, de notre richesse. Job 1, verset 17-18 nous dit « Le diable recherche toutes les stratégies pour attaquer tout ce que tu as. » Donc, le diable envoie quelque chose pour détruire, tuer les enfants qui font partie de la prospérité d'un homme. Cela peut être une maladie, un accident, etc. Job 2, verset 7. « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Puis il frappa du pied jusqu'au sommet de la tête. » Le diable a libéré une maladie, une infirmité sur Job pour réduire sa santé à rien. Donc, il attaque aussi la santé des hommes pour les empêcher de travailler et d'être prospères. Voilà. Donc, le diable détruit non seulement la prospérité de Job, mais aussi sa santé. L'aveuglement est spirituel. L'anti-prospérité, Ésaïe 25, verset 7 nous dit « Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui vole tous les peuples, la couverture que couvrent toutes les nations. Satan dépose des noms d'anti-prospérité sur les gens les jours de la naissance. » Donc, le nom est une prophétie. Si votre nom est négatif, par exemple, ce sont des choses négatives qui occuperont votre vie et les démons sont là pour répondre Amen à chaque fois qu'on vous appelle par ces noms-là. Mais si c'est un nom de la gloire de Dieu, ce sont les anges qui disent Amen à ces programmes de Dieu commençant à s'accomplir sur votre vie. Donc, les mauvais esprits, les esprits de pauvreté, deuxième promoteur de la pauvreté sont les mauvais esprits. Donc, les démons reçoivent leur nom en fonction de ce qu'ils font. Les esprits s'accordent donc avec des autres esprits pour coordonner leurs programmes maléfiques sur la vie de leurs victimes. Donc, les esprits de pauvreté font des enquêtes, même et cherchent et donnent les informations aux autres esprits tels que les esprits des eaux.
de la sorcellerie pour le travail que leur ont confié les esprits de pauvreté, les outils de destruction des esprits de pauvreté. Donc, la marque, le diable est un expert des marques, donc il pose une marque de pauvreté avec cette marque. Donc, la personne concernée ne peut pas voir la faveur de l'Éternel. Donc, cette marque de pauvreté va parler contre elle et s'opposer à toutes ses bénédictions. Donc, les chaînes de la pauvreté, les chaînes amènent à investir dans les domaines où l'échec ou la faillite sont assurés. La cage de pauvreté, c'est une couverture qui limite en fait tous les domaines de la personne et de sa destinée. Cela entraîne l'échec au moment de la réussite, l'avortement est spirituel. L'esprit de pauvreté laisse d'abord commencer un projet et il attend sa victime de sa finition. La marmite de la pauvreté, les mauvais esprits mettent les affaires, les richesses, les yeux et les entrailles de ceux qui attaquent dans une marmite spirituelle. Donc cela se fait par la manipulation, par les projections, par les programmations. Donc les flèches de la pauvreté, ces flèches sont lancées pour arrêter la prospérité des personnes. Donc elles peuvent le rendre malade, pour l'empêcher de travailler, pour être prospère. Donc ils réduisent les gens à rien. Ces flèches ont pour but de pousser la victime à faire des mauvais choix, à prendre des décisions qui conduiront à faire des erreurs financières, pour avoir des problèmes, à investir dans les faux domaines pour faire faillite. Voilà. Les rêves de pauvreté, donc certains rêves montrent que l'esprit de pauvreté travaille dans notre vie. Par exemple, voir quelqu'un uriner dans vos mains ou sur vos biens, c'est voir un haillon comme un fou en train de se promener, c'est voir mendier en rêve, c'est voir en train de se noyer dans une rivière, signe de noyade en fait de dettes sérieuses. Donc voir des souris, des rats dans votre maison ou manger votre nourriture, ce sont des démons en fait qui dévorent tout ce que vous avez ou qui gaspillent vos bénédictions. Voilà. Donc se voir arrêté par les policiers ou les forces de la loi pour arrêter votre destinée, donc ce sont des démons de pauvreté. Donc voir quelqu'un vous demander ce qui vous appartient avec force ou vous l'arracher. Être devant un tribunal en train d'être jugé, accusé faussement. Se voir en train de subir un interrogatoire concernant son progrès. Les ennemis cherchent à vous accuser à cause de vos bénédictions. Donc vous voir en train de servir un rêve comme un esclave. Un esclave n'est jamais riche. Donc tout ce que l'esclave possède appartient au maître. Donc se voir violer un rêve, c'est pour prendre votre droit, prendre votre vertu sans votre permission pour vous souiller. Recevoir des mauvaises nouvelles, c'est perdre dans la forêt un rêve sans trouver d'issue de sortie. Être kidnappé pour être conduit dans un endroit inconnu. Se voir pleurer un rêve attaque une grande tragédie. C'est faire voler un rêve aussi. Signer un mauvais document, un rêve. Montrer les lézards aussi, les cabris pour être sacrifiés. Être poursuivi pour être frappé, faire des travaux manuels, travailler comme un forcené, voilà, travailler comme un forcené sans arrêt. Se voir nu, voir ses biens prendre feu, tomber du haut d'une montagne, d'un arbre ou d'un lieu élevé, bien aimé, tomber du haut d'une montagne, d'un arbre ou d'un lieu élevé, voir sa voiture complètement dessaucée et recevoir la visite des voleurs, subir un braquage, etc. etc. Voilà, donc c'est des exemples. Ce sont des révélations qui montrent que l'esprit de pauvreté agit en vous et il faut les combattre avec acharnement, bien aimé. Que l'Éternel soit béni. Nous allons faire la deuxième vidéo. Ça serait toujours pour briser, bien aimé, l'alliance de pauvreté. Nous allons faire la 2. Soyez puissamment bénis et à tout.